Des accolades pour se donner du courage et se soutenir avant un procès qui s'annonce éprouvant. Les victimes présumées de Joël Le Scouarnec ont hâte de l'affronter. Je me sens triste, je me sens prête aussi. Il y a plein de fatigués, beaucoup, et puis impatiente. Impatiente comme ce couple dont le petit-fils s'est suicidé il y a 4 ans. Roland et Morissette Vinet comptent sur la justice. C'est pour lui qu'on se bat. C'est pas pour nous, c'est pour lui. Parce que malheureusement, il n'est plus là. On lui a juré sur son cercueil qu'il serait avec nous. Et on continuerait le combat. Joël Le Scouarnec est arrivé peu avant midi dans cette salle d'audience, trop petite pour accueillir toutes les victimes présumées. Reléguées dans une salle séparée, elles ne seront présentes que lorsqu'elles seront entendues par la cour criminelle du Morbihan. L'ancien chirurgien de 74 ans est accusé d'avoir abusé de 299 patients, la plupart mineurs, dans une douzaine d'hôpitaux jusqu'en 2017, et la découverte de ses carnets où il consignait ses sévices. Devant la cour tout à l'heure, l'accusé reconnaît la majorité des faits. « J'ai commis des actes odieux », dit-il, en écoutant la longue liste des victimes. Il n'y a pas du tout un souhait de se défausser, de minimiser, de se retrancher derrière son petit doigt. Là, vous avez l'homme que nous défendons, l'homme qui assume sa responsabilité et qui se montre en effet très affecté par les actes que lui-même a commis et pour lesquels il dit souvent « le responsable, c'est moi ». Les avocats de la partie civile ne sont pas convaincus. La question, c'est quelle est sa part, je dirais, de ressenti réel par rapport aux crimes et aux délits qui lui sont reprochés. C'est extrêmement difficile de le savoir. L'audience a été suspendue. Elle reprendra demain à 13h avec l'audition des fils et de l'ex-femme de l'accusé.